Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel JamesPot pour vous apprendre à réaliser un import de vos utilisateurs, donc l'inscription de vos utilisateurs via un import fichier CSV. Alors on se retrouve aujourd'hui sur ma plateforme et pour ça on va d'abord se rendre dans le menu utilisateur, l'administration, utilisateur. Lorsque vous souhaitez importer des utilisateurs, donc que ce soit pour les importer au moment du lancement de votre projet ou pour les importer de nouveaux utilisateurs et mettre à jour peut-être certains utilisateurs, le procédé reste le même sur l'import fichier CSV. Premièrement, première étape, ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de venir sélectionner tous vos utilisateurs et réaliser un export de vos utilisateurs. Moi, je l'ai fait sous ce format-là. J'ai bien un fichier qui a été ouvert et qu'on retrouve juste ici sur mon écran avec l'ensemble de mes utilisateurs déjà sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'import fonctionne, il faut impérativement que vous renseigniez le pseudo, l'adresse email, le prénom, le nom, également le rôle de votre utilisateur sur la plateforme. Est-ce que c'est un utilisateur restreint, donc c'est external? Est-ce que c'est un utilisateur classique qu'on va appeler user? Ou est-ce que c'est un administrateur de la plateforme qu'on va appeler administrator? Juste ici. Ensuite, également, la colonne active doit être sur 1 pour les utilisateurs que vous souhaitez créer sur la plateforme. Si c'est des utilisateurs que vous souhaitez mettre à jour ou inactiver en masse, vous pouvez aussi intégrer 0. Et enfin, une colonne qui a fait son apparition également, de plus en plus vous allez être basculé sous les licences JamesPot. Donc si c'est le cas, vous avez cette colonne licence qui apparaît, qui va vous permettre de gérer l'attribution ou non des utilisateurs. Donc si vous venez inactiver un utilisateur ici, par exemple c'est mon utilisatrice Blandine Pagé, si je viens l'inactiver ici en 0, je vais venir également le retirer une licence ici en 0. Les deux sont liés. Donc ça, ce sont les champs obligatoires. Ensuite, si vous souhaitez renseigner des champs complémentaires, vous pouvez renseigner, si vous les avez déjà, le numéro de téléphone, la société, le département, et tous les champs que vous avez pu compléter. Ici, les champs ici correspondent aux champs personnalisés sur la plateforme, donc les champs 1, 2, 3, 4, 5 personnalisés. Et enfin, vous retrouverez également dans les tags 2, 10 et 11 les champs que vous avez du profil que vous avez créé sous le format liste de mots-clés également, qui se retrouvent ici. Enfin, dernière chose, si vous inscrivez des utilisateurs, vous pouvez aussi dans l'onglet profil ici leur attribuer le profil utilisateur d'inscription au groupe. Normalement, vous l'avez également défini ici dans la plateforme profil, et donc vous pouvez venir leur associer le profil en question. Par exemple, moi, le projet JamesPot intégrera mes utilisateurs en tant qu'alternance stagiaire et actualité globale. Donc, dans ces deux groupes-ci. Donc, par exemple, ici, je vais venir les intégrer, donc copier-coller le profil pour tous les intégrer, par exemple, dans le groupe projet JamesPot. Si je veux créer un nouvel utilisateur, donc par exemple, je vais me créer un compte, test, avec une adresse email, pardon, un nom. Et également, donc venir renseigner les champs obligatoires que je vous ai mentionnés. Donc je vais mettre en tant qu'utilisateur activant 1, licence en hop. Je vais également venir m'activer le profil qui correspond. Voilà au niveau des champs du profil que je suis venu renseigner. Je vais également venir, par exemple, pour l'exemple également, venir me renseigner le champ du profil président. Si vous avez plusieurs éléments à mettre dans les champs, par exemple profil, ici au niveau du groupe, si vous les souhaitez en mettre plusieurs, vous pouvez mettre également un point virgule pour venir, une virgule pardon, pour venir associer plusieurs champs. Pareil, par exemple sur les champs profil, si vous avez un statut avec compétences, par exemple, vous pouvez venir associer plusieurs compétences à l'aide de la virgule. Une fois que ça c'est fait, étape très importante, je vais venir enregistrer
sous mon fichier et je vais venir l'enregistrer sous un format spécifique. Donc là, vous le voyez, moi, il était renseigné sur le UTF-16. Moi, je veux un format CSV UTF-8. C'est très important de bien préciser ce format-là pour conserver l'ensemble des données. Hop, je vais le renommer import user, hop, par exemple, et je vais venir l'enregistrer dans mes téléchargements. Je viens fermer mon fichier et je vais ensuite pouvoir passer à l'import de mes utilisateurs. Pour ça, je vais cliquer sur inscrire un utilisateur via l'import CSV juste ici. Vous pouvez choisir ou non d'envoyer le mail par défaut, donc moi je vais mettre en non. Et vous pouvez aussi choisir de mettre à jour les utilisateurs existants. L'avantage, c'est que vous, par exemple, vous vous souvenez, je suis venue désactiver Blandine, donc ça va venir me désactiver Blandine, et modifier les profils existants. Est-ce que pour les personnes qui avaient déjà un profil, je viens leur modifier un profil? Là, moi, vous vous rappelez, je suis venue mettre à jour tous les utilisateurs de mon Excel sur le format profil projet James Bond. Donc là, je vais mettre en oui. Et ensuite, si je viens mettre à jour, est-ce que s'ils sont inscrits à d'autres groupes, je viens supprimer ces inscriptions-là ou non? Moi, je vais choisir de le mettre en non. Ensuite, je viens sélectionner mon fichier ici, directement, et je viens cliquer sur l'import. Vous voyez, il me fait bien un récapitulatif ici des utilisateurs que je vais importer ou mettre à jour. Donc vous les avez en détail. Vous pouvez cliquer ici sur les utilisateurs ou autoriser l'utilisation de leurs données personnelles. Ce qui veut dire que ici c'est l'accord, c'est la case RGPD, c'est que vous avez leur accord pour utiliser leurs adresses mail pour créer leur profil et leur compte sur votre intranet ou sur votre plateforme. Et je viens ensuite confirmer. Là, vous voyez, il me confirme bien l'apport. J'ai bien 11 utilisateurs qui ont été mis un jour et un nouvel utilisateur de créé. Vous pouvez vérifier justement ce qui a été fait, obtenir un rapport par email. Je viens confirmer OK et vous le verrez. Donc là, hop, si je viens fermer cette case d'import juste ici, je viens mettre à jour. Vous voyez bien que mon utilisateur test a bien été créé et vous voyez également, hop, si je reclique sur la petite fenêtre juste ici, vous voyez que j'ai bien mon utilisatrice Blandine Paget qui a bien été inactivée. Voilà au niveau de l'import utilisateur, que ce soit pour la création de compte utilisateur ou leur mise à jour. J'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à bientôt.